Le serment d'Hippocrate prononcé pour la première fois par des médecins entièrement formés à Bobo-Dioulasso. Les 17 impétrants de la première cuvée de l'Institut supérieur des sciences de la santé sont désormais prêts à travailler pour l'amélioration de la santé des populations. Le président du FASO a effectué le déplacement de Bobo-Dioulasso pour soutenir et encourager les lauréats et les formateurs. Et puis, ce n'est pas toujours la bonne entente entre journalistes et éléments de force de l'ordre et de sécurité sur le terrain. Le Conseil supérieur de la communication se fait arbitre pour instaurer de meilleures relations de travail entre les médias et les éléments des forces de l'ordre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Et tout de suite, direction Bobo-Dioulasso où s'est tenue aujourd'hui la sortie officielle de la première promotion de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Les nouveaux médecins, au nombre de 17, ont juré de faire fidèlement leur travail avec probité, un serment prononcé devant le président du FASO. Les lauréats se sont engagés à apporter leur concours dans la lutte contre la maladie pour le bien-être des populations. Le point avec Karim Sissé. L'aventure a débuté en janvier 2006 lorsqu'ils effectuaient leur entrée à l'Institut supérieur des sciences de la santé, INSA de Bobo-Dioulasso. À l'époque, ils étaient 30. En cours de route, certains sont tombés, d'autres ont résisté et ont atteint le bout du tunnel après 8 années d'études. Aujourd'hui, ils sont 17 à franchir le cap. Des jeunes médecins entièrement formés à l'INSA. Selon le professeur Fallou Cissé qui a présidé les soutenances, cette première promotion a fait un résultat de 100%. 13 ont obtenu une mention très honorable avec félicitations du jury. 3 ont la mention très honorable et une personne reçoit la mention honorable. Le serment d'Hippocrate qu'ils prêtent ici consacre leur sortie officielle. Nous venons de sortir de 8 longues années d'études. Les débuts n'ont pas été faciles. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place avec nous. C'était vraiment balbutiant au début, mais avec le courage, la disponibilité et l'abnégation de nos maîtres, le soutien de nos familles, tout ça a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, à faire en sorte que ce jour arrive. Pour le directeur de l'INSA, la formation de ces médecins Made in Bobo-Dioulasso s'est surtout basée sur la devise de leur structure de formation qui est le savoir, l'excellence et la conscience. Nous sommes très heureux de voir que tout se passe bien. Un jury international de haut niveau qui a jugé ces candidats et qui leur a donné de très hauts niveaux de mention et nous sommes satisfaits. Nous sommes certains qu'à travers ce que vont dire ces membres du jury international, de ce qu'ils ont vu ici, cela va montrer que véritablement l'INSA est une faculté de médecine d'excellence de la formation médicale en Afrique et je dirais même à travers le monde. La vie universitaire prend ainsi fin pour ces étudiants. Devenus maintenant docteurs en médecine, ils feront face à d'autres réalités, à savoir la vie professionnelle. Et pour cela, le président du FASO qui a présidé cette cérémonie de sortie a tenu à féliciter les impétrants et à leur donner quelques conseils. Chers médecins de la première promotion de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, si la qualification des ressources humaines est indispensable pour tout progrès, elle est encore davantage dans le domaine délicat et sensible de la santé. Aussi, vous importe-t-il d'assumer efficacement votre rôle et de demeurer en phase avec les règles d'éthique et de déontologie de la profession. C'est une des exigences de mise en place d'un système de santé dynamique et à même d'assurer l'amélioration continue de la qualité de vie des populations. Les professeurs sénégalais Fallou Cissé et maliens Amadou Touré, venus pour cette cérémonie, ont chacun été élevés au rang d'officier de l'ordre des palmes académiques du Burkina Faso.
Et puis, vous l'avez suivi, la sortie officielle de la toute première promotion de l'Institut supérieur des sciences de la santé a été présidée par le chef de l'État. Retour sur l'arrivée du président du Faso dans la capitale économique burkinabé avec Viviane Tiendrebego. Le déplacement du président du Faso à Bobo-Dioulasso pour la sortie de cette première promotion de médecins formés à l'Institut supérieur des sciences de la santé est un hommage rendu à l'histoire de la ville de Sia. La présence ici sur le sol, ce sol de l'Ouest, des organismes de haut niveau dans le domaine de la santé, comme on le sait, le Centre Mural, le CCGE, nous avons aussi l'Organisation ouest-africaine de la santé. Donc nous pensons que Bobo a une vocation à continuer de participer à la formation des élites, des talents pour la santé des Burkinabés. Blaise Compaoré accorde du prix à la formation des ressources humaines. Il faut persévérer dans la formation de nos élites, de nos professionnels de santé afin de renforcer, comme je le disais, le capital humain dans notre pays, car c'est vraiment à partir de là que nous pouvons consolider les éléments de progrès pour notre peuple. C'est un monde qui est de plus en plus difficile, donc il nous faut mieux travailler, il faut mieux apprendre. Donc je crois que ceux qui vont faire l'avenir, c'est ceux qui auront appris. C'est une foule des grands jours qui a accueilli le président du Faso à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Femmes, jeunes et vieux sont venus des 4 coins de la ville de Sia dès les premières heures du jour pour ne pas rater cet événement. Les engagements pris par les États africains pour rendre les soins maternels gratuits ou réduire considérablement les coûts ont-ils été respectés? La question est au centre de la deuxième conférence des experts du domaine de la santé. Il s'agira également pour eux de faire des propositions pour l'atteinte de la gratuité des soins maternels. Reportage Maxime Zongo. En Afrique, sur 100 enfants, 15 meurent avant l'âge de 5 ans. Un scandale insoutenable qu'il faut mettre fin. C'est donc pour discuter des meilleurs moyens à même de réussir ce pari que des experts et des praticiens de la santé venus d'Afrique et d'ailleurs se sont donné rendez-vous ici à Ouagadougou. Nous avons les moyens de faire autrement. Il faut mobiliser toutes les énergies de la communauté internationale, c'est notre responsabilité, mais aussi les énergies locales. Et donc l'objectif de ce colloque, c'était de discuter des meilleurs moyens de parvenir à ce résultat, que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y ait plus 15 enfants sur 100 qui meurent, mais qu'il y en ait 10, puis 5, puis un jour 0. Après Bamako, en 2011, Ouagadougou a été retenu pour cette deuxième conférence. Le thème concentre cette fois-ci sur les résultats des différentes politiques des pays concernés. Il s'agissait de faire l'état de la connaissance et exploiter les résultats produits ces dernières années. Nous apprécions les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Maintenant, il faut traduire, il faut d'abord approfondir ces conclusions en termes de mise en œuvre pratique et faire en sorte que l'ensemble des acteurs, nous puissions réfléchir sur les meilleures manières de faire en sorte que l'exemption des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes soit une réalité dans notre pays. À la base de cette initiative, la communauté de pratique, un ensemble d'experts qui interagissent pour améliorer leurs pratiques par un meilleur partage de savoir. Leur souci majeur, contribuer à une couverture sanitaire universelle. C'est des fois un véritable parcours du combattant pour accéder à une bonne connexion Internet. Le ministre en charge du développement de l'économie numérique veut mettre fin à ces désagréments. Jean Koulidiati a interpellé aujourd'hui les compagnies de téléphonie à remplir correctement leur cahier de charges. Des détails avec Ismaël Diloma et Evelyne Dabiri. La majorité des 9 millions d'abonnés de téléphonie ne sont pas satisfaits du service reçu. Selon le ministère de l'économie numérique et des postes, cela est dû à la qualité de la communication et celle de l'accès à l'Internet qui laisse à désirer. Jean Koulidiati ne se voile pas la face et entend par cette rencontre qui a réuni les acteurs de télécommunications trouver les solutions idoines. Est-ce que c'est un problème
d'investissement. Auquel cas, pourquoi vous n'investissez pas? Est-ce que c'est un problème de ressources humaines? Auquel cas, pourquoi vous ne formez pas la ressource humaine capable de maintenir les différents réseaux? Et nous aussi, nous allons leur dire, si nous avons des solutions, quelles solutions nous préconisons? Depuis l'avènement des téléphones portables au Burkina Faso, la télédensité s'est accrue pour atteindre aujourd'hui le chiffre de 59 téléphones pour 100 habitants. L'ARCEP, l'autorité de régulation, qui est une autorité indépendante, a entamé depuis le 5 novembre une campagne d'évaluation de la qualité du réseau. Au sortir de cette campagne de mesures, ils vont faire le point et faire des recommandations. Ils vont indiquer aux opérateurs de téléphonie mobile où exactement il faut faire des efforts. Dans l'optique de fournir aux Burkinabés une bonne connexion Internet, le gouvernement a pris des dispositions pour relier les 13 régions avec la fibre optique. Les travaux pour ce projet, selon le ministre de l'économie numérique, devront débuter en février 2014 et durer 30 mois. Les journalistes et les agents des forces de l'ordre et de sécurité se rencontrent souvent sur les mêmes terrains dans le cadre de leur travail. Pour une meilleure collaboration entre les deux, le Conseil supérieur de la communication a initié une rencontre de concertation. Des précisions avec Estelle Judith Assokba. Les médias et les forces de l'ordre, de défense et de sécurité sont appelés à collaborer dans l'exercice de leur métier. Le constat est que souvent, les rapports entre les deux parties sont marqués par quelques incompréhensions. En pareille situation, le Conseil supérieur de la communication, organe chargé de promouvoir la liberté de presse au Burkina Faso, est amené à intervenir. Il faut instaurer un dialogue constructif entre les différents acteurs concernés pour éviter les manquements. La présente rencontre tripartite s'inscrit dans ce cadre. Nous, au milieu, le Conseil supérieur de la communication, qui faisons la régulation, nous devons arriver à rapprocher les points de vue pour que dans notre pays, qui est c'est une république, c'est un état de droit, pour que les gens puissent avoir droit à l'information, mais que la responsabilité du journaliste puisse jouer dans le discernement, dans ce qui peut être dit, dans ce qui ne peut pas être dit pour la sécurité même de cet État. Il s'agira pour les trois parties d'échanger sur les préoccupations spécifiques, de mieux se connaître et de mieux comprendre les missions de chaque entité en vue de tracer les signaux pour parvenir à de meilleures relations de travail. C'est l'occasion pour nous de montrer, d'expliquer aux journalistes vraiment comment nous avons besoin d'eux. Et dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, dans le cadre de l'accomplissement de notre mission en général. Et également rassurer les journalistes que les forces de sécurité sont là pour assurer leur sérénité afin qu'ils puissent exercer leur métier en toute indépendance. Et nous sommes un pays où il n'y a pas de flicage des journalistes. Nous ne persécutons aucun journaliste. Il y a une liberté totale d'action à ce niveau-là. Ils font tous l'espoir qu'au sortir de cette rencontre, les rapports médias-forces de l'ordre seraient complémentaires et non antagonistes. Une action qui va certainement concourir au renforcement de la cohésion sociale et à l'élargissement des espaces de liberté au Burkina Faso. Radio France Internationale RFI n'est plus membre du CURTEF, le Conseil des radios télévisions d'expression française. La décision a été annoncée aujourd'hui au cours de la conférence générale du CURTEF tenue en marge du 22e CEFOR. À cette conférence, les États membres se sont surtout penchés sur leurs projets communs. Des prix ont été décernés à des médias audiovisuels du Canada, de l'île Maurice et du Sénégal. Reportage Frédéric-Étienne Bassenga. Le Conseil international des radios-télévisions d'expression française, en marge du 22e CEFOR, s'est penché sur son avenir. À cette conférence générale, les pays membres du CURTEF ont dégagé les priorités de l'organisation des 2 prochaines années après avoir fait le bilan de l'année 2013. L'un des faits marquants de cette conférence générale du CURTEF est la décision de Radio France de se retirer de l'organisation. À cet effet, le Conseil a désigné son président pour échanger avec Radio France afin qu'elle reconsidère sa position. Cette conférence générale a également servi de cadre pour la remise des grands prix multimédia du CURTEF. Des prix qui ont été enlevés par TV5 Québec Canada dans la catégorie œuvres réalisées production et dans la catégorie œuvres en développement par la radio diffusion télévision sénégalaise et la NTV de l'île Maurice.
L'État veut renforcer davantage son partenariat avec les organisations de la société civile. Les deux parties ont échangé autour de la question du 25 au 28 novembre dernier à Manga. L'institution d'une rencontre périodique est en cours d'analyse. Claudine Bikaba. Une rencontre périodique entre l'État et les organisations de la société civile est désormais sur la bonne voie. Un atelier se tient à Manga, dans la région du centre-sud, depuis ce 25 novembre jusqu'au 28, dans le cadre de la mise en place d'un processus d'échange et de dialogue entre ces deux parties. Le ministère, avec l'appui du programme de renforcement de la gouvernance politique, a pu organiser cet atelier avec les diverses composantes de la société civile pour pouvoir instituer un processus de dialogue permanent. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la concertation est de mise. Il était bon de réfléchir sur un cadre permanent de concertation, de dialogue, d'échange sur les préoccupations communes. Au sortir de cet atelier, un document sur un avant-projet de décret devait être prêt pour être remis au gouvernement pour adoption afin que les organisations de la société civile puissent jouer pleinement leur partition dans la construction du Burkina Faso. Permettre aux futures générations de tout savoir sur les rites, les valeurs culturelles et les objets utilisés par les rois du Gourmou. Voilà, entre autres, les objectifs du futur musée des rois du Gourmou. La pose de la première pierre du bâtiment a eu lieu hier. Reportage Isaïe Parkouda et Bouma Ernest Nebier. Voici ainsi matérialisée la pose de la première pierre du musée des civilisations des rois du Gourmou. Selon le premier responsable du ministère en charge de la culture, l'infrastructure va être une vitrine culturelle de la région de l'Est et au-delà, un marqueur d'identité de la culture burkinabé. Il s'agit d'un édifice qui va abriter un pan entier du patrimoine culturel burkinabé. Parce qu'au-delà de la région du Gourmou, c'est en réalité une représentation de notre patrimoine commun. Je voudrais également dire que c'est un événement important parce qu'il est l'initiative du dépositaire des coutumes, des us et coutumes de notre pays, des dépositaires de nos traditions, les garants de notre culture. Sa Majesté Kompiendeli, roi du Gourmou, est l'initiateur de ce projet. L'objectif visé à travers la création de ce musée est de conserver et sauvegarder les trésors culturels pour les générations futures. C'est le lieu où on va rassembler toutes les facettes de l'existence de la société à travers ses démembrements. Aussi bien les familles simples que les familles régnantes ou autres. Donc c'est un grand projet qui prendra du temps et des moyens. Et je m'y attelle parce que je tiens à laisser des traces, comme on dit, pour la postérité. À cette occasion, les rois et chefs de canton des villages environnants sont venus soutenir la cause. Selon son initiateur, les travaux vont débuter dans un bref délai. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes.